ne peut pas supporter la colère de Dieu. Nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Nous parlons de l'amour de Dieu, bien-aimé, parce que Dieu, le fondateur de l'amour, Dieu est l'amour et Dieu nous aime. Bien-aimé, ça fait une semaine environ que le Seigneur m'a rencontré dans une vision de rêve. J'ai rêvé comment j'étais dans un endroit où je ne me retrouvais pas, mais c'était comme une ville de 7 nations ici au Cameroun. Je me retrouvais donc dans cette ville. À un moment donné, c'était comme si la colère de Dieu était déjà abattue dans le monde, dans l'Afrique et dans le Cameroun, la colère du grand Dieu vivant. La colère, pourquoi? Parce que les hommes avaient abandonné le véritable Dieu. Ils ont suivi les idoles. Nous allons un peu lire le verset de Exode chapitre 20. Le premier verset Exode chapitre 20. Avant de nous diriger dans la lecture de Exode chapitre 20 pour nous faire part exactement de quoi il s'agit. Pendant que je me trouvais dans cette ville, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Il y avait peu de personnes, il n'y avait pas beaucoup de morts qui restaient encore. Il y avait peu de gens qui restaient. Et les gens avaient abandonné les grandes maisons, des grandes voitures, des fortunes qu'ils ont amassées dans le monde au travers de la colère. Pendant que la colère était passée, il y avait quelques personnes, les gens n'étaient plus beaucoup nombreux. Après, à un moment donné, Dieu continuait son œuvre avec ses enfants sur la terre, ceux qui avaient préparé après la colère. Alors, Dieu continuait l'œuvre. Quand je dis alors Dieu continuait l'œuvre, parce que si la colère arrive que je ne me suis pas repenti, tu n'étais pas repenti, et que la colère nous a balayés, ce qui est sûr, Dieu va continuer son œuvre avec des hommes. Jésus a dit un jour aux pharisiens que si vous n'arrivez pas à œuvrer pour mon Père, Dieu suscitera des pierres pour le faire. Nous allons écouter les 10 commandements. Nous allons prendre quelques commandements de Dieu qui nous confirment que nous sommes hors de l'adoration du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Exode chapitre 20 à partir de son premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Cela veut dire qui te protège depuis que tu es né. Celui qui te sauve la mort depuis que tu es né. C'est lui qui te fait traverser des mauvais moments de ta vie et il te garde sain et sauf. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Des endroits compliqués. Des pierres de tes ennemis. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas un autre Dieu qui a intervenu pour toi. Tu étais face à la mort, c'est moi Dieu qui a intervenu. Tu étais face aux rivalités, aux oppressions, c'est moi Dieu qui a intervenu. Tu étais face aux oppressions, c'est moi Dieu, oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne dois pas me représenter par les monuments. Tu ne dois pas me représenter par les idoles. Tu ne dois pas te prosterner devant les monuments, les pierres, faits au travers des mains d'hommes, oui. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras pas devant les monuments. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Tu ne te prosterneras pas devant des hommes. Tu ne te prosterneras pas devant quoi que ce soit qui s'appelle créature. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel. Car moi l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux, 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 jaloux. Arrête-toi là. Le problème c'est quoi? C'est que nous marchons avec Dieu, mais nous oublions que Dieu est un Dieu jaloux. Nous servons Dieu, nous oublions que Dieu est un Dieu jaloux. Quand Dieu est un Dieu jaloux, quelqu'un est jaloux, fais attention à lui. La jalousie est un signe ou une nature d'une personne qui préserve ses intérêts, qui considère ses intérêts, qui protège ses intérêts, qui sécurise ses intérêts, qui garde ses intérêts. Celui-là
qui ne compte que sur ses intérêts uniquement. Alors, faisons attention. Et pendant qu'il a un Dieu jaloux, repentons-nous du fait que nous l'avons abandonné. Nous avons servi d'autres dieux, les dieux qui sont multiples, que nous allons citer par la suite. Et revenons à lui, afin qu'il revienne à nous. Et que la colère qui vient, qui sera là bientôt, que nous soyons épargnés par la sécurité de sa présence dans notre vie, à cause du fait que nous nous sommes repentis véritablement. Que la paix du Seigneur entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ.